Coucou Fanny, Bonjour Arthur. comment tu vas aujourd'hui? Ça va, Donc merci, ça Fanny va. qui vient de se bloquer les cervicales juste avant le podcast. J'espère que ça va, ça Ça, fait pas trop mal. ça devait me stresser. Non, ça va. J'ai une semaine où je me suis un peu bloquée partout parce que franchement, je bosse pas mal en ce moment sur mon trouble anxieux. Je suis en plein dans ma guérison, donc voilà. Je pense qu'aussi ça a des petites réactions, mais sinon, non, non, ça va. Sinon, c'est la forme. Super, trop bien. Alors je suis content d'avoir Fanny parce que t'as un cas qui est particulier dans le sens où tu es vraiment dans le processus où tu commences ta guérison. Oui. Et donc tu viens de comprendre un peu la différence de mindset qu'il faut adopter. Mm. Et donc du coup tu rencontres les obstacles qu'on rencontre quand on est justement en train de faire ce changement d'état d'esprit. Et donc, ça peut être super intéressant de t'avoir justement pendant que tu amorces le début de la guérison. Comme ça, beaucoup de gens qui sont encore en train de faire le pas Mhm. peuvent s'identifier à toi. Et, euh, et donc, je pense que c'est pas mal parler. Donc, je te Ouais. propose de te proposer un peu et de me Mhm. dire, de te présenter, pardon, et de m'expliquer un peu comment ce changement de mindset t'est arrivé et un peu, ouais, ton histoire et les premières difficultés que tu rencontres dans cette guérison. D'accord. Bah, déjà, moi, mon histoire, c'est que j'ai commencé à souffrir d'un trouble de l'anxiété à l'âge de 16 ans. Donc, ça fait 20 ans que je vis avec. La première fois que ça m'arrive, je fais une DR, déréalisation, c'est ça? Ouais, c'est ça, Et voilà. dépersonnalisation et déréalisation. Ouais, c'est ça, direct. Je savais pas ce qui m'arrivait. Voilà, donc ça a commencé par ça. Donc ça fait 20 ans que je vois une psychiatre. Et en fait, comme je t'en avais parlé, je pense qu'au bout d'un moment, elle m'a apporté tout ce qu'elle pouvait m'apporter. Et en fait, je t'ai rencontré, par façon de parler. C'était super clair parce que ton information, elle arrivait vraiment directement à moi, alors que je sais pas, avec ma psy, j'avais beau entendre ce qu'elle me disait, mais ça, je sais pas, ça percutait pas. Bref. Donc du coup, déjà, ça Ouais, m'a c'est le rassurée. fait tout simplement c'est le fait tout Ouais, simplement d'avoir vécu la chose qui me permet justement ouais, de faire un peu le pont entre ce que les psys disent, essaient de vous dire et c'est puis ça. quand tu le vis et tu as conscience des obstacles qui sont entre toi et ces fameuses informations, quoi. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et du coup, bah déjà, ça m'a rassurée parce que je me suis dit, OK, bon, Arthur Varin, c'est pas un charlatan. C'est rassurant parce que sur Internet, tu vois plein de Il y trucs. en a beaucoup, Il y en a ouais. beaucoup, tu te noies un peu dans la masse d'infos, Ah tu ouais, ouais. tout le monde veut t'aider, tout le monde te donne un peu des tips et tout. Bah, il y a plus Et de charlatans que de gens qui sont ouais, pas charlatans, tout bah, simplement, donc. ouais, moi je swipe maintenant sur tout le reste parce que Mmh. faut faire gaffe, faut pas se noyer dans tout ce qui est dit. Et en fait, c'est là où ça a été super parlant pour moi, c'est ce que je me suis dit, ok, ce gars est en train de me dire exactement ce que ma psychiatre me dit depuis 20 ans, sauf que, je sais pas, tu as posé des mots, tu as posé, enfin, ouais, je sais pas, avec moi, ça a été ok, quoi. J'ai compris où tu voulais en venir et surtout, ça reflétait ce que ma psy disait. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé au départ à regarder tes vidéos. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, ouais, ok, c'est bien les vidéos. C'est vrai que ça m'apporte des trucs. Et puis, en fait, je me suis dit, mais c'est quoi son concept à lui et tout? Et je suis allée sur ton site et j'ai vu, en fait, ton parcours et j'ai vu que tu proposais le starter pack. Et moi, en Mmh. fait, ça, c'était au mois de mai-juin. J'en avais vraiment, je suis arrivée à un moment de ma vie où je me prenais un peu genre des réflexions des fois autour de moi, on me disait: «Mais ça fait 20 ans que tu vois une psychiatre et en fait, tu souffres toujours d'anxiété et tout, mais genre tu fais quoi dans ta vie, en fait?» Et je me suis dit en fait, ça me faisait En un peu mode on culpabilisait toi, genre? ouais, on me culpabilisait moi, puis même moi je me disais: «Mais Oh, ils forcent les gens. ouais, grave, c'était ça» et je me disais: «Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ouais, j'ai des moments où ça va mieux, mais franchement, c'est pas trop ça» et je me suis dit: «Je pense qu'il me manque un truc» et quand j'ai découvert donc ton site, tes vidéos et le starter pack, ce que tu proposais, je me suis dit: «Mais je vais tenter». Franchement, enfin, là où j'en suis aujourd'hui, je vais tenter. J'ai trop envie de guérir. Ce mec, il a l'air de savoir de quoi il parle et tout et en fait, donc j'ai fait un rendez-vous avec toi aussi. J'ai fait le starter pack. J'ai commencé à regarder toutes tes vidéos. J'ai pris des notes de tout ce qui était dans le starter pack. J'ai fait le journaling et en fait, c'est là que ça a démarré. C'est là que ça a démarré pour moi. Donc qu'est-ce qui a démarré? Qu'est-ce que tu as commencé à remarquer dans la vie de tous les jours? Alors, déjà,
Déjà, c'était le journaling, c'est vraiment ce qui m'a vraiment mis dedans. C'est-à-dire que déjà au tout départ, je me suis observée. Je me suis Mhm. observée comment je réagissais face à mes angoisses et ça a été l'élément déclencheur de tout parce que C'est la base, hein, ça, c'est vraiment la base. c'est ça. En fait, le truc, c'est quand on est anxieux, on veut et ça, c'est je pense que tous les gens qui vont écouter ce podcast, ils vont se observer. On veut absolument Alors, attends, parce qu'on t'a pas entendu là 2 secondes. T'as dû changer attendez, de position. hop. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon. OK. Tu m'entends mieux? Ouais, c'est bon, nickel. OK. Ouais, donc je disais que en fait, Tous quand les on anxieux. ouais, tous les anxieux, on veut absolument fuir notre émotion, en fait. On veut pas, on veut qu'elle parte, on la gère super mal et tout et moi, en fait, à ce moment-là, je me suis dit: «OK, je vais me poser et je vais observer» et en fait, j'ai suivi le journaling, quoi. J'ai répertorié mes angoisses et je me suis d'abord focalisée sur une ou 2, celles que vraiment, qui me posaient peut-être le plus problème dans ma vie quotidienne et en fait, j'ai observé tous les mécanismes de contrôle, certitude et réassurance que je mettais en place. Déjà, ça a été le Ouais. premier boulot que j'ai fait. Donc, c'est le journaling, c'est pas n'importe quel journaling, c'est celui qui est dans mon starter pack, c'est le Tout journaling à fait. actif Oui. anti-anxiété où en fait, tu vas avoir une première partie où tu vas synthétiser tes angoisses sous forme de la phrase j'ai peur de, j'ai peur de, j'ai Mmh. peur de, donc j'ai peur d'avoir un cancer, j'ai peur de faire un malaise, etc. Oui. Et après, pour chacune de tes peurs, tu vas les isoler et tu vas brainstormer en fait 3 points et tu vas te demander en gros comment je cherche le contrôle, comment je cherche la réassurance et comment Mmh. je cherche la certitude. Donc c'est vraiment, comme je dis, tu observes tes réactions à toi plutôt que l'angoisse elle-même, quoi. C'est ça. En fait, moi, avant, en fait, à chaque fois que dans ma vie, ça fait 20 ans que je fais des crises d'angoisse, 20 ans que je souffre d'anxiété. À chaque fois, j'étais toujours dans j'affrontais. Tu vois, j'avais toujours l'impression Ouais. de faire un combat. Tu vois? J'étais toujours dans un combat, un combat, un combat. Et là, en fait, je suis pas pass je me suis sortie de l'arène, en fait, tu vois? Je suis sortie du combat Mmh. et je me suis mise en spectatrice. Je me suis dit: «Mais Exactement, ouais. qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais quand j'ai des angoisses?» et ça a été vraiment le démarrage, en fait, de me dire: «OK, là, je change complètement ma façon de voir les choses et je vais vraiment m'analyser». Donc ça a été en 2 étapes pour moi. Ça a été la première parce que moi j'avais 2 grosses là où je l'ai mis en place au départ, c'est que, moi j'ai peur de conduire toute seule et en Ouais, fait, c'est ça. je prenais le volant. Je me suis exposée, donc comme tu le recommandes et en fait, au Mmh. départ, j'ai juste observé mes réactions. Qu'est-ce que je me dis dans ma tête? Quelles sont les réactions de mon corps? Comment je réagis? Tout ça et Ouais, très bien. voilà, ça c'était le départ et après je me prenais des moments de journaling en fait, hein et j'écrivais tout ce que j'avais ressenti à ce moment-là, mes sensations physiques, mes pensées et voilà et en fait, j'écrivais toutes les CCR que je mettais en place. Voilà. CCR donc pour contrôle, certitude, réassurance. Ouais, tout à fait. Et donc c'était quand tu as commencé ce processus? C'était Moi, il y a j'ai quelques mois maintenant, non? oui, ça a commencé, entre mai, juin, un truc comme ça, ouais. Mmh, voilà, Mmh. OK. Et donc est-ce que depuis tu as vu des résultats qui sont arrivés ou pas? Mais complètement. Alors attention, parce que je comment dire? La guérison, c'est pour moi aujourd'hui, je le vois, c'est un chemin. Je suis rentrée dans un chemin et comme quand tu fais, j'en sais rien, une rando, bah, des fois tu pardon, hein, mais tu peux te casser la gueule. Voilà Bah, et évidemment, c'est même obligé. c'est obligé. Moi, j'ai encore fait une rechute la semaine dernière où j'ai déployé tous mes mécanismes, de contrôle, de Ouais. certitude et voilà et ça fait que péter encore plus fort, mes angoisses. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait, je me suis tout de suite analysée avec un journaling et je me suis dit: «Ah OK, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça» et en fait, c'est pour ça que je suis allée Super, jusqu'à parfait. l'anxiété. Donc Ouais, tu as fait ton autopsie, en fait. ouais, Moi, c'est ce que je faisais aussi, c'est que tu as beau comprendre parfaitement ce que tu dois faire. mais Tu vois, le c'est ça. journaling, c'est la Ouais. première partie où tu identifies tes CCR, tu vois? Mmh. Et après, il faut les arrêter, les CCR. Oui, Donc tout à c'est fait. 2 choses différentes. Et en fait, tu as pas le choix, tu es obligé d'être anxieuse, en fait, Voilà, pour c'est pouvoir ça. les comprendre comment tu les déclenches, tes CCR. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, ce serait cool que vous fassiez des petites notes sur votre téléphone ou quoi, pour noter un peu les points clés. Donc le premier point clé, pour résumer, ça a été quand, tu as compris ce truc très important où il faut arrêter de vouloir fuir ton angoisse, mais Oui, t'observer toi-même. Donc ça, c'est le premier point. tout à fait. Deuxième point,
mettre en place la routine de guérison avec le fameux journaling anti-anxiété, Oui, donc que vous pouvez trouver sur Starter Pack. Ça, c'est le deuxième point. Et après, il y a le troisième point qui va être, OK, donc maintenant, c'est comment ça. je fais pour arrêter les mécanismes de CCR? Et donc, en fait, tu rentres dans une boucle de guérison Oui. qui s'appelle la boucle Edoras. Donc, la boucle Edoras, Mmh. il y a 6 étapes, je crois. Ouais, c'est ça. E pour exposition. Donc, ça, c'est ce que je te dis, tu vas conduire, tu vois, Mmh. quand tu as peur de conduire, etc. Donc, progressivement et de façon safe, bien sûr. Le fait de t'exposer déclenche l'étape d'après qui est le déclenchement. Et en fait, le déclenchement, ça va être le déclenchement de tes mécanismes de CCR. C'est ça. En fait, tu vas ressentir l'anxiété parce que tu t'es exposé. Et donc, du coup, c'est même pas toi qui décide, qui contrôle. Bah, ton inconscient déclenche tes mécanismes de CCR, malgré toi. Tu vois. Mmh. Tu les déclenches. Et du coup, après, tu passes à l'étape d'après, O pour observation. Donc, maintenant qu'ils se sont déclenchés, tes mécanismes de CCR, là, tu vas pouvoir les observer. Tu vas me dire, ah oui, là, je fais ça, là, je fais ça, là, je fais ça. Là, je fais du chercher à comprendre. Là, je fais du listing de réassurance. Là, je fais de la réassurance neurolinguistique, etc. Donc, après, on parlera aussi après des mécanismes de CCR. Et Mmh. donc, une fois que tu as fait la partie observation, c'est ça, en fait, le gros du travail. C'est qu'en fait, tu as des cycles comme ça où tu es anxieuse, tu pas anxieuse, tu es re-anxieuse, etc. pour différents sujets. Et des fois, tu l'oublies, des fois, tu vas observer ton angoisse plutôt que tes réactions. Donc, ça arrive à tout le monde. Tu vois, tu te Mmh. fais surprendre par ton anxiété. Mais quand tu arrives à bien le faire, quand tu as une routine qui est assez régulière et solide, bah, tu te rends compte que souvent, tu es en train d'observer ta réaction. Tu vois, donc, tu observes tes mécanismes en soi, comment tu fais du listing de réassurance, comment tu cherches à comprendre, comment tu sais dès que tu vas sur Internet, etc. Tu C'est vois. ça. Et donc, ça mène au bout d'un moment à l'étape d'après qui est R pour renonciation. Mmh. Et donc, c'est quand tu as été assez de fois anxieuse, quand tu as assez de fois observé tes mécanismes nécessaires, tu vas y renoncer. En fait, ça va devenir plus fort que toi-même. C'est ton inconscient qui va avoir ce qu'on appelle des pensées de renonciation pour toi. En fait, il va être en mode, mais en fait, je le connais par cœur, ce mécanisme. Je sais exactement les phrases que je vais me dire, je Mmh. sais exactement pourquoi je le fais, qu'est-ce que je veux faire avec, comment ça s'est déclenché, etc. Et donc, au bout d'un moment, en fait, tu te lasses de ce mécanisme-là. Tu le connais par cœur. Et du coup, en fait, tu ne peux même pas le déclencher, en fait. Mmh. C'est même plus fort que ça, parce que tu l'as tellement observé que tu ne peux pas le déclencher. Et donc, tu le renonces. Après, il reste 2 étapes. Donc, tu as l'acceptation. Donc, même si l'observation et la renonciation te guérissent au long terme, ça va pas forcément enlever la fameuse émotion négative que tu ressens, cette peur. Donc là, c'est pour ça qu'en ascendant, il faut que tu travailles sur l'acceptation, A pour acceptation, tu Mmh. vois? Où tu es juste comme ça, tu attends que l'émotion passe et donc tu apprends tout ce qui est des intérêts de solution et toutes ces techniques d'acceptation et puis après, S pour succès, où en fait, tu auras Ouais. accepté l'émotion tant qu'elle était là, mais grâce à ton observation et ta renonciation, tu as arrêté d'alimenter l'angoisse et évidemment, bah, au bout d'un moment, une partie de ton angoisse par partie de ton angoisse s'en va et c'est comme ça que tu guéris, quoi. Et donc évidemment que là, tu es dans la phase où tu enchaînes, des cycles où tu vas être bien, être anxieuse, être bien, C'est être ça. anxieuse et Mmh. heu et en fait, pour toi, pas plus pour toi maintenant, mais peut-être au début, tu considérais que ton indicateur de guérison, c'était comment tu te sentais. Donc si tu te sens bien, tu guéris, Mmh. si tu te sens mal, tu es en train de reculer, tu vois? Alors qu'en vérité, ça fonctionne pas du tout comme ça. Non. Le seul indicateur valide de guérison, ce qui indique que tu guéris, c'est le nombre de pensées de renonciation que tu as, tu vois? Donc si tu as C'est ça. été, absolument pas anxieuse de la journée, mais tu as fait aucune pensée de renonciation, en soi, tu as pas vraiment guéri. C'est pour ça Mmh. qu'il y a des gens qui peuvent passer des années comme ça où leur anxiété est en pause, mais qui guérissent pas vraiment et ils font rechute un jour ou l'autre, tu vois? Ouais, comme moi Mais j'ai si tu as eu. été anxieuse Mmh. voilà, mais si tu as été anxieuse toute la journée, mais toute la journée, 90 du temps, tu as réussi à avoir ces pensées de renonciation, tu peux être super fier de toi. Parce que là, tu as vraiment guéri à vitesse grand V, tu vois? Donc c'est un peu le nouveau, une nouvelle façon de voir les choses, quoi. Mmh. Ouais, c'est super juste et c'est alors ça a l'air simple, hein, quand tu l'expliques comme ça, mais Ouais, ouais. Bon, il y a un vrai chemin à faire. Moi, ce qui est dur, je trouve, ce qui est dur, c'est des fois, tu as l'impression que tu fais les bonnes choses, mais tu te gourres. Tu vois? Genre, tu as l'impression que tu lâches prise, que tu acceptes ton alors angoisse. qu'en vérité, tu Ouais, alimentes l'angoisse même des fois. ouais, moi je tu vois, depuis le mois de juin, le mois de mai, donc j'ai pas mal travaillé, tout ça. Mais après, j'ai au mois d'août où j'étais en vacances et tout, donc j'avais plus d'angoisse, j'étais avec ma famille, j'étais super bien. Ouais.
Et et en fait, au mois de septembre, je me suis dit: «Mais en fait, je pense qu'il y a un truc que je fais pas bien». Parce que je vois que tous les matins, parce que moi, j'ai 2 angoisses, moi, actuellement. C'est quand mon angoisse, c'est de rester seule chez moi avec ma fille et de faire des crises d'angoisse, en fait, quand je Mmh. suis avec ma fille, le matin quand mon mari part, et celle de conduire. Ouais, ça, c'est celle qui me pose le plus problème. Franchement, celle de conduire, je l'ai commencé au mois de mai et ça y est, je reconduis, dans toute ma vie et tout. J'ai vu des résultats Incroyable. de fou. C'est Ah incroyable ouais, ça. c'est franchement, je suis trop contente. Parce que je sais pas pourquoi, enfin, contrairement à mon souci de rester chez moi, la voiture, vraiment, ça s'est fait rapidement. Genre, la renonciation, Mmh. les mécanismes nécessaires et tout, ça a vachement vite décroché. Et aujourd'hui, ben, j'ai commencé un nouveau taf et tout. Je vais tous les jours, 2 fois par semaine, je Ah, prépare c'est un super Fanny. ouais, je vais à mon taf et tout, puis tous les jours, je ressens ah mais ce bonheur. Vraiment, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent là, c'est que, ouais, c'est dur, mais la sensation de fierté et de bonheur qu'on ressent, ça vaut tellement la peine de s'accrocher et de continuer cette guérison, même si on Ça faisait rencontre. combien de temps? Ça faisait combien de temps que tu avais pas Ça conduit faisait comme ça? 1 an et demi que j'étais pas sortie de mon quartier. Waouh. 1 an et demi que je n'étais pas sortie de mon quartier, où je restais, voilà, dans les alentours de ma maison, voilà, Ouais, autour de chez moi. Et là, j'ai enfin pu reprendre la voiture et aller au centre-ville, voilà, ça fait quelques kilomètres et tout. Alors j'ai encore une étape derrière parce que, il faut que j'arrive maintenant encore à me mettre sur, les voies rapides, des choses comme ça. Mais déjà, j'ai vu et mais j déjà, je suis trop contente parce que ça y est, je me redéplace seule, dans ma vie, et déjà ça, c'est cool non pour mais moi. c'est incroyable. Mmh. Mais si tu savais le nombre de clients que j'ai qui ont exactement le même problème, Mmh. donc ils vont beaucoup se reconnaître dans ce que tu dis. Et c'est un Beh, beau ouais. message d'espoir que tu Mais grave, que mais tu dis. accrochez-vous, accrochez-vous parce que c'est cette sensation de liberté, cette sensation d'y arriver, le bonheur qu'on ressent après, ça vaut tellement la peine de se donner du mal. Et ça, faut le dire, faut Et le donc dire. pour toi, concrètement, ce qui t'a permis Mmh. d'avoir ces résultats-là, c'est vraiment l'observation et la Ah renonciation? ouais. C'est Au tout début, je me mettais dans ma voiture, j'étais plus que ça, Arthur, je me filmais. J'ai des mmh, vidéos de moi où OK. je me filme carrément, où je me filme en train de dire ce que je ressens, et ça m'a aidé pour mon journaling, tu vois? Parce que des fois, tu oublies. Mmh, Et en fait, je me suis dit: «Ah tiens, je ressens ça, tiens, je suis en train de vérifier que, j'ai, des choses qui sont ouvertes autour de moi, au cas où je me sens mal, je peux aller chercher de l'aide». Tu vois? Je me disais tout ce que je mmh, ressentais, et en fait, super. derrière, j'ai pu, Vraiment, en fait, tu as fait exactement ce qu'il fallait. En fait, je me tue à le dire ça, les gens qui n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils n'observent pas, parce mmh, qu'ils ils font pas du tout l'action d'observation. Toi, ce que tu fais là, c'est que quand tu es en train de te dire, ce que tu fais, tu es plutôt dans une optique, enfin, quand tu es en train de dire ce que tu ressens et tout, tu as abandonné l'optique de vouloir aller mieux au moment instant T, tu vois? tout à Tu as fait, arrêté de vouloir faire ça. Tu es tout à juste fait. en mode: «Voilà ce qui se passe». Exactement. Tu plus dans l'arène en train de te dire: «Putain, j'ai pas envie de me sentir comme ça» et cetera. Tu es en mode: «Voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens, voilà ce que je ressens» et du coup, après, ça te permet donc la lise de la caméra, c'est incroyable, c'est top et du coup, après, tu fais ton observation de tout ça, tu Mmh, vois? Et c'est là où tu as récolté un nombre de données, mais oui, énorme, qui te permet énorme. justement de faire ces observations-là. Mmh, Ces observations-là, en fait, tu les prends, tu les envoies tu envoies un petit paquet à ton inconscient de toutes ces infos-là. Lui va mouliner, il va mouliner, il va mouliner quand il pense pas, à côté mmh, et puis quand l'événement exactement va se reproduire, tu vas te retrouver dans la même situation avec les mêmes, compulsions et cetera. En fait, ton inconscient, il aura mouliné depuis mmh. et donc du coup, immédiatement, en fait, d'une fois à l'autre, les sensations que tu vas ressentir vont être beaucoup moins intenses parce que Ah mais totalement. tu vas savoir à quoi t'attendre, en fait. Tu Mmh, vas connaître la situation, tu vois? c'est ça, Et donc c'est là où tu peux renoncer aux choses. tout à fait. Et c'est ça, parce qu'à force de t'observer, tu te dis: «OK», quand ça arrive, tu te dis: «OK, ça je connais, je sais ce qui se passe. OK, je me suis Exactement. observée. OK». Donc là, la seule chose que j'ai à faire, comme tu l'as dit, c'est comme une bougie, tu vois? Genre je la laisse s'éteindre tranquillou. Moi, je vais surtout, la seule chose que je dois pas faire, c'est rentrer dans mes mécanismes de contrôle, Mmh. de voilà, de certitude et de réassurance. Donc j'essaye pas de me rassurer, j'essaye pas de contrôler, non. J'attends que mon émotion, elle passe et moi je continue de rouler, et en fait, ça va super vite, hein. Parce que C'est en 5 minutes, c'est parti des fois, hein. bah, ouais, bah, ouais, moi ça, c'est que vraiment maintenant, peut-être parce que ça y est, maintenant je me suis entraînée et tout,
Peut-être qu'au début, voilà, il faut un petit temps et tout, mais maintenant, c'est presque immédiat, en fait. Mmh. Mmh, c'est trop bien. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Par Oui. rapport à ce que tu viens de dire, je voulais rebondir. Ah mince, j'ai raté mon train de pensée. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu viens de dire que justement tu J'étais en train de te dire que oui, que du coup, quand j'avais mon émotion, je ouais, savais la bougie. Ouais, la j'ai bien bougie. aimé le Ouais, pour parce que expliquer c aux gens oui, l'analogie de la bougie. Donc c'est un truc qui, ouais, je l'ai posé sur Insta, les gens ont pas mal raisonné avec ça. En fait, ouais. il faut voir vos émotions, vos sensations et vos pensées négatives comme une bougie Mmh. que vous devez tenir. Et donc tenir une bougie, c'est assez lourd. Et en fait, le problème d'un anxieux, c'est que il va avoir la bougie devant lui, il va la tenir, donc il va ne pas aimer sa présence, évidemment. Il va vouloir que la flamme de cette bougie s'éteigne, parce qu'il veut que, en fait, la bougie disparaisse. Et donc, un anxieux, il va, en fait, vouloir éteindre la flamme, tu vois? Mmh. Il va vouloir éteindre la flamme comme ça. Même si ça, c'est une façon de le faire temporairement, il va souffler dessus, il va mettre son attention dessus et en fait, il va empêcher, en fait, la bougie de se consumer, en fait. Il va empêcher la flamme de brûler, donc de brûler la cire qui l'alimente et donc en fait, elle va jamais s'éteindre la bougie, elle va rester aussi lourde que ça, elle va durer beaucoup plus longtemps, en fait. Quand tu comprends le principe de l'acceptation et comment les émotions fonctionnent, tu te rends compte qu'en fait, tout ce que tu as à faire, c'est laisser la bougie brûler. La cire va se consumer et au bout d'un C'est moment, il ça. y aura plus de cire pour consumer pour alimenter la flamme et tu auras plus de bougie. Et c'est comme ça que tu passes à autre chose, que l'émotion, elle a fini son processus émotionnel, tu vois. Mmh. Et quand tu commences à voir les choses comme ça, eh ben, ça te permet de visualiser un peu ce que c'est l'acceptation, de comprendre que tu as juste à laisser l'émotion être là, finir, en gros, la ressentir et rien à faire d'autre. Et plutôt que de te battre contre l'émotion. C'est un des switches d'état d'esprit qui est fondamental, tu vois, Mmh. celui-là. C'est quand tu comprends ça, ça te débloque un truc, vraiment. Ouais, il y a celle-là de métaphore qui est bien, Arthur, et il y a celle-là aussi où tu dis, quand il y a l'émotion, voilà, on sent que l'anxiété, elle arrive. Moi, j'aime bien aussi quand tu disais: «OK, salut, bienvenue chez moi, je t'en prie, assieds-toi, serre-toi un thé» et Je te en sers un mode, thé, ouais. «J'ai pas envie que tu C'est sois toi qui là». lui sers un thé, même. Ouais, ouais, oui, je te sers un thé, assis-toi. Moi, j'ai pas envie que tu sois là. Donc, moi, je continue de faire ma vie et toi, tu fais ta petite liste d'angoisse et quand on a marre, tu te casses. Moi, j'aime bien cette métaphore-là aussi Ouais. parce que c'est un peu Même ça. si cet invité, il déchire ta tapisserie, il Ouais, c'est retourne tes ça. meubles et tout ça, Ouais. tu es en mode: «OK, bah, j'attends» et tu finiras par partir. Puis Ouais, mais c'est des métaphores qu'il faut voilà, c'est la signification derrière tout ça, c'est surtout important de laisse-la faire sa vie. Je sais que c'est dur, je sais que tu as plein d'idées dans ta tête et tout, mais voilà, la guérison, ça passe par ça, quoi. Ça passe par ça. en fait, c'est ce que je disais, à un client hier. Tu as 3 étapes de guérison et le problème, c'est que la plupart des anxieux veulent passer de l'étape 1 à l'étape 3 direct. L'étape 1, c'est la souffrance, donc tu as des pensées que Mmh. tu dois vivre et que en plus, bah, tu alimentes, tu vois? Tu alimentes les pensées et tu les subis. L'étape 3, c'est quand tu as plus de pensées, donc tu as plus à les alimenter, tu vois? Donc c'est la Oui. guérison, quand une fois que tu es guéri. Mais l'étape 2, qui est intermédiaire à ça, c'est ne pas alimenter tes pensées, mais quand même les ressentir, en fait, tu vois? Mmh. Et Est-ce que les gens ont ouais. du mal, ils veulent pas passer par cette étape 2 parce qu'ils sont en mode: «Mais je peux pas juste si j'ai des pensées qui me popent dans ma tête, je dois faire en sorte qu'elles partent. Je dois pas les accepter, quoi». Ouais. Et c'est ça qui, en fait, au final, te bloque à l'étape 1, quoi. Mmh. Et c'est chiant, mais il faut passer par cette étape intermédiaire C'est où dur tu de ressens les ouais, pensées, mais tu n'essaies pas de les enlever. C'est mmh. nécessaire, en fait. Tu es obligé de passer par là et évidemment que c'est super dur, tu Oui, vois? c'est dur. Mais c'est aussi notre image de pourquoi les gens sont bloqués dans la guérison, tu vois? Mmh. Beh, parce que tu vois, moi, je sais pas si tu on va si tu c'est bien ce que tu expliques, mais moi, des fois, il m'arrive comme ça, d'avoir des pensées hyper anxiogènes et en fait, ce qui est dur, c'est de pas rentrer dedans. Tu vois sur ce que je veux Ouais, dire? De bien pas sûr. l ouais, parce qu'en fait, des fois aussi Ça te prend aux tripes. ouais, Parfois, ça m'est arrivé même, tu as des sueurs froides, tu as mmh, les frissons dans le dos, tu sens que ton cœur lâche. Genre, c'est des réactions émotionnelles qui sont hyper intenses.
C'est vraiment des réactions émotionnelles tellement intenses qu'en Ouais, fait, tu te fais surprendre par ton angoisse. c'est Tu te ça. dis: «Ah ouais, là, il y a un problème. OK, là, il y a un problème. Ça, j'ai jamais eu ça avant, il y a un problème», tu vois? Ouais, c'est ça. Ou Et alors: «Ouais, donc si cette fois-ci, c'était vraiment quelque chose». et si c'est ouais, si Ça, c'est vraiment quelque chose et tout ouais. ça, ouais. Mmh Tu vois? Et parce que c'est le principe de l'angoisse, c'est le message oui, qu'elle t'envoie. L'angoisse, c'est une molécule qui te fait comprendre quelque chose qui est ce qui arrive est la pire chose qui nous soit arrivée et donc il faut faire quelque chose. ouais. Et donc et à chaque fois, tu as la même sensation. Ouais, c'est ça et exactement, c'est toujours les mêmes schémas, hein moi, il y a un truc que tu dis et qui m'aide beaucoup, parce que moi, j'ai beaucoup de pensées de genre: «Il va m'arriver des trucs, je vais faire des malaises, je vais mourir», voilà, des trucs comme ça. Moi, je suis Mmh. vachement dans ça et je me dis un truc hyper important que toi, tu dis dans tes vidéos aussi, c'est, «Mon corps me veut du bien, la vie me veut du bien» et Mmh. ça, tu vois, enfin, ça m'apaise aussi parce que je me dis, tu vois, genre, tout le temps, d'arrêter de s'imaginer tout le temps le pire aussi, tu vois? Donc ça m'aide aussi de me dire: Bah, «Arrête». c'est ça, c'est là, on touche au domaine des croyances limitantes. Donc ça, Ouais, c'est quand tu commences à modifier, tes croyances limitantes, donc en gros, les croyances qui sont au centre de ta psyché et qui influencent toutes tes décisions après, tu vois? Et donc on avait vu en coaching ensemble et ça, c'est vraiment le truc que je vois à chaque fois en coaching. Si tu es anxieux, donc si toi, qui écoutes, tu es anxieux ou anxieuse, mmh mh. deviner un truc sur toi, c'est que tu as la croyance qui est la suivante: «Si je ne m'occupe pas de cette pensée, émotion Ouais, ou sensation, alors elle va s'empirer, mmh, persister, voire se réaliser». tout à fait. Cette notion où tu dois toi-même t'occuper de cette pensée, de cette émotion et sensation. Sinon, il y a un truc terrible qui va arriver, tu vois? C'est ça. Et en fait, c'est faux. Donc évidemment, c'est faux, bien sûr. Mais en fait, c'est parce que c'est l'antithèse de la réalité qui est que la vie te veut du bien. En fait, tu as pas besoin de faire des choses pour aller bien, en fait. L'état Mmh, normal, l'état naturel des choses, c'est d'être tranquille. C'est mmh, juste être relaxé, il y a rien qui se passe, tu es bien, mmh, tu vis, la vie c'est beau et cetera. C'est l'état normal ça, tu vois? Si tu n'es pas dans cet état-là, tu vois? mmh, Et que chroniquement tu es dans un état où tu es toujours anxieux, c'est justement que toi tu te mets des bâtons dans les roues en fait. mmh, Et qu'il y a des choses que tu n'acceptes pas, que tu amplifies et cetera. Et en fait, quand tu commences à observer l'idée que la vie te veut du bien, que c'est très bizarre, hein, à comprendre et c'est pour le coup, mmh. on est plutôt en scientifique, on est un dans le spirituel, faut le dire, tu vois? Oui. C'est l'exploration de l'idée que là, si tu fais rien, là, les choses vont bien se passer, en fait. Ouais, c'est ça Les qui est choses vont incroyable. s'arranger. Voilà, Tes c'est ça. émotions vont partir, les émotions positives vont revenir, tu vois? C'est très insubstantiel comme idée. Mais pourtant, les gens qui commencent à expérimenter avec ça, bah, c'est la réalité, en fait. En fait, ça devient ta réalité. Tu décides ta réalité avec cette croyance-là. Et donc, évidemment que c'est difficile au début. Quand Oui. tu es donc tu vas nous dire après, Fanny, comment toi ça s'est fait, mais toute ta vie ou toi, par exemple, depuis 20 ans, Fanny, tu as cette pensée profonde que tu Mmh, dois t'occuper des choses pour aller mieux et donc je te dis: «Oui, la vie te veut du bien» et ben, toi, évidemment, tu veux y croire. Tu veux te dire: «OK, la vie me veut du bien, la vie me veut du bien» et tu y arrives pas. Tu peux pas te mmh, forcer à croire quelque chose. C'est impossible. La seule façon de croire à quelque chose et que ce soit pour la confiance en soi, pour plein de trucs, toutes ces croyances profondes, il faut accumuler une quantité nécessaire de preuves, en fait. C'est ça seulement ça qui te fait avoir vraiment foi en quelque chose. C'est quand tu as accumulé des preuves. Au début, donc tu rentres dans une phase un peu intermédiaire où tu aimerais croire à quelque chose. Donc moi, je me rappelle quand j'explorais ça, tu veux croire à cette idée que la vie te veut du bien, mais toi, tu es encore persuadé qu'il faut que tu t'occupes de tout. Et donc, du coup, quel est ton levier d'action au début? Et ben moi, le jour où j'ai compris ça, tout simplement faire comme si tu y croyais. Dans le sens où, si jamais tu avais cet état d'esprit de la vie me veut du bien, qu'est-ce que tu ferais différemment en fait? Quelle mmh, décision tu prendrais ou tu ne prendrais pas? tout à fait. Oui. Et donc tu te rends compte, par expérience de pensée assez facile, ok, donc là je ressens la peur que je vais avoir un cancer. Je m'apprête à prendre mon téléphone, checker mes symptômes, etc. Ok, mais là, si je me dis, si je pars du principe que la vie me veut du bien, qu'est-ce que je fais en fait? Bah, Tu ça veut dire que la vie va pas me donner un cancer, donc j'ai même pas à checker mes symptômes, tu fais rien, en tu fait, vois? si tu en es Tu fais convaincu. rien. Tu En fais gros, tu fais rien, rien. tu calcules pas tes moi, En c'est anglais, on dit to get out of your own way. Donc, en gros, mmh, sortir de ton propre chemin, entre guillemets. En fait,
tu t'écartes de t'enlèves Mmh. ton propre bâton dans ta roue, en fait, tu vois? Tu t'enlèves de l'équation. T'enlèves ton contrôle de l'équation, t'enlèves Mmh. toi de l'équation et tu laisses à la vie faire la vie, tu vois? Et donc quand tu fais ça, la pensée de cancer, la peur d'avoir un cancer disparaît, la bougie se consume et est finie Mmh. et après tu peux avoir cette pensée qui revient, mais elle ne t'affecte plus du tout, en fait. Oui. Moi, Et beaucoup je d'anxieux pensent que beaucoup mmh. d'anxieux, peut-être que c'est le cas Fanny, pensent que ce qui va leur guérir d'une pensée obsessionnelle. Tu as des pensées obsessionnelles invasives, Fanny? C'est quoi des choses que tu penses tout le temps? C'est ça? Ouais. Oui, j'en ai, bien sûr. Et donc tu me dis, hein, mais tu dois en général avoir cette envie de te dire: «Bah, je guérirai quand je n'aurai plus ces pensées qui parcourront ma tête», tu vois? Ouais, c'est ça. Je vais trouver une façon de plus jamais y penser, tu vois? Mmh. C'est pas ça la guérison. La guérison, c'est de continuer à y penser, mais en fait, ne plus que ça te fasse plus d'effet, en fait. Tu Ouais, j'ai vas bien avoir les mêmes compris. pensées qui vont Mmh. repopper et justement là, bah, ouais, OK, bref, ça me fait ni chaud ni froid, cette pensée, Mmh. tu vois? Et c'est ça la clé, comprendre ça. Quand tu comprends que, c'est ça le but, tu vas plus être en mode: «Ah non, là, faut pas que j'y pense, faut pas que j'y pense», tu vois? Mmh. Tu vas être en mode: «OK, donc là, je réagis à cette émotion-là. Est-ce que je suis obligé de réagir à cette émotion-là? Pourquoi? J'en Comment?» et cetera. j'en fais en fait moi l'expérience, dans mon quotidien. C'est-à-dire que d'un coup, je peux me mettre à avoir des palpitations. Moi, c'est vraiment un truc qui est hyper, j'ai des Mmh. palpitations, Mmh. j'ai des légers tremblements, je des fois ouais, j'ai l'impression que j'ai des vertiges, tout ça et en fait, à chaque fois, je me dis: «Mais si je m'en occupe pas, je vais faire un malaise là, je vais me sentir mal, qu'est-ce qui peut Ouais. se passer?» et tout et en fait, ça monte crescendo jusqu'à ce que je rentre vraiment dans mes mécanismes de réassurance, de contrôle et de certitude, tout ça et déjà Donc primo tu vois comment tout part de ça? Tu vois ouais, comment tout part de cette seule croyance? ben, exactement. On est vraiment dans les 3 phrases, c'est-à-dire que j'ai une pensée, une émotion, une sensation. Donc là, pour le coup, ça fait palpitations, tout ça. Ça me déclenche de la peur et du coup, je complète ma boucle en allant à fond dans mes mécanismes de CCR. Donc Ouais. certitude, contrôle, réassurance. Sauf que des fois, on se dit: «Ouais, bah, je vais me réassurer en» on se dit: «Ouais, ça va m'aider sur le coup». Donc par exemple, moi, quand j'ai Ouais. des trucs comme ça et je me mets à me sentir mal, j'ai peur, je me dis: «Waouh, si je me fais un malaise et tout, j'ai ma fille à la maison». Qu'est-ce que je fais? J'ouvre ma porte et je regarde si ma voisine, elle est là, si au cas où il m'arrive un truc et en fait, je me suis rendu compte en m'observant que, sur le coup, je faisais de la réassurance, mais derrière, ça montait encore plus crescendo. En Ouais. croyant m'aider et beh, ma tête, elle me disait: «Mais si j'y allais et qu'en fait, elle ne m'ouvrait pas la porte». En fait, c'est comme une drogue. Tu Ouais, tu trouves toujours ouais, Tu exactement. as tout le temps besoin de plus et de plus en plus, de plus en plus de réassurance. Tu es jamais rassasié, en fait, comme une drogue et c'est là où je me suis dit: «Non mais c'est en fait, c'est ça va plus du tout, quoi». Enfin, OK, je me rends vraiment compte que là, c'est bah, même quand je pensais qu'il fallait me réassurer, on remontait encore plus haut. Donc en fait, je me suis dit: «OK, là, quand tu as les tremblements et trucs comme ça, ben je vais faire l'effet de la bougie». En fait, je me dis: «Je ne vais surtout pas compléter la boucle», c'est-à-dire je ne vais pas aller dans les CCR, dans les mécanismes de CCR, donc aller me rassurer en voyant si ma, voisine, elle est là, en essayant de contrôler ma respiration pour que les palpitations, elles se calment. Non, je ne fais rien, je continue juste à faire ce que j'étais en train de faire. Donc je prépare le petit déj de ma fille, je me prépare et en fait, au bout de quelques minutes, quand tu as pas déployé ce mécanisme-là d'aller dans le contrôle et la réassurance, beh, tu te rends compte que d'un coup, ça se calme, Mmh mh. ça ton les palpitations, elles se calment et c'est dur de l'affronter sur le moment parce que tu as envie de te rassurer. Mais il suffit que tu bascules et que tu te dises: «Non, je vais pas dans ça. Allez, je m'expose. Allez, c'est une bonne exposition pour moi là. Je vais Mmh. bien m'exposer, je vais voir ce que ça fait. Allez, je me mets bien en observateur» et en fait, je me rends compte qu'au bout de quelques minutes, bah, ça lâche et je me sens, waouh, plus détendue et j'ai pas déployé mes mécanismes de CCR et je me dis: «OK, là, je suis sûre que dans ma tête, il y a un truc qui a guéri». Enfin, allez, j'ai fait un pas de plus. Je suis sûre que j'ai fait C'est un pas de exactement ça, plus. hein. Voilà et Ah ça franchement, là, ces quelques secondes de podcast sont précieuses, hein, Fanny. C'est vraiment exactement l'état d'esprit qu'il faut avoir, mmh, vraiment. Et cette analogie de la drogue, c'est exactement ça. mais En fait, trop. quand tu comprends cette analogie, c'est game over, en fait. Parce que Mmh, c'est littéralement en une phrase l'explication de ton trouble anxieux. ouais. Tu as un trouble anxieux.
car tu es addict à de la réassurance, la certitude de la Totalement. réassurance et du contrôle. Mmh. C'est juste ça. Et ton anxiété est en fait un effet de manque. Tout à C'est fait. juste ça, en fait. Et donc, ça, je l'ai déjà dit sur mon compte Insta, le principe de la guérison, c'est juste un sevrage, en fait. Mais exactement. Mais C'est juste un exactement. sevrage. On est comme Et tous on est des drogués, en fait. Désolée, mais on est tous des exactement, drogués. mais On est c'est ça. drogués au CCR. On est On est drogués, exactement drogué au mmh, CCR, drogue au contrôle, la réassurance, la certitude. Et en fait, c'est ça. du coup, ça montre les mêmes problématiques qu'une guérison à une addiction. C'est Ouais. que c'est dur, du coup, de se sevrer. Tu as des Grave, effets de manque quand tu te bien sèvres. sûr. Donc c'est pas censé être plaisant, la guérison, en fait. Et Non, c'est même souvent pire avant d'aller mieux, en fait. mmh. C'est même souvent pire avant d'aller mieux, Et tu ça, c'est vois? vrai, Arthur, ce que tu es en train de dire, parce que c'est super Bah oui, je important. me rappelle. Moi, là, en ce moment, ouais, tu t'en rappelles, c'est clair. Moi, en ce moment, ben voilà, j'en chie, c'est la vérité, C'est chiant en ce moment, ouais. c'est C'est dans le dur, hyper ouais. chiant, c'est super chiant, c'est hyper dur parce que ben, ouais, je suis en plein dedans, quoi. Et c'était beaucoup plus facile, en fait, c'est beaucoup plus facile. Non, mais si tu veux, de vivre comme ça, comme avant, d'être tout le temps dans en fait, je le vivais mal aussi, mais là, je sens qu'il y a un truc qui se passe, en fait. Et oui, je m'expose, oui, c'est difficile, mais en fait, je me dis: «OK, là, tu es dans le chemin de la guérison». Alors, ouais, les moments comme ça, c'est dur et des fois, je craque, hein. Franchement, des fois, je craque, Bah, je pleure mais et c'est bien fait. mon mari, Tu il me fais voit, bien. il me dit: «Mais qu'est-ce que ça?» Je dis: «Mais j'en peux plus de souffrir de ça». J'ai dit: Mais j'en peux plus». Je dis: Se confronter comme» enfin, se confronter, non, s'exposer comme ça et arrêter d'être une droguée de ces mécanismes-là parce que c'est plus fort que toi des fois. Ouais, ça te demande une telle volonté et tout, mais des fois tu craques, tu pleures, tu as des rechutes, mais comme des drogués Mmh. qui font un sevrage. Je me Mais rappelle, moi, j'avais des grosses migraines. Genre, au bout d'un moment, après avoir fait un gros travail, j'avais des résultats, j'avais fait le taf, tu vois, j'avais compris mmh, des trucs et tout. J'avais des migraines. Genre, littéralement, j'avais mal à la tête. moi, c'est de la fatigue intense que j'ai. Et fatigue intense Ouais, aussi, ouais. les fatigues, en fait, parce que ça te prend quand même de C'est l'énergie, hein. éprouvant, mais c'est éprouvant, la guérison. Et c'est pour ça que c'est une méthode que, pour moi, ceux qui suivent la méthode et qui ont des résultats, Mmh, c'est cool, c'est que les résultats en vérité arrivent, tu vois, mmh, assez rapidement pour se rendre compte que c'est oui, bien. Mais il y a beaucoup, on est malheureusement dans une culture du tout maintenant. Et donc, tout à fait. la plupart des gens, malheureusement, ils essayent la technique, ils voient que ça, c'est dur et ils switchent à une autre technique qui leur paraît plus facile. Mais du coup, bah, ils guérissent pas, mais c'est compréhensible. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir cette compréhension théorique des choses, de comment ça fonctionne et de Mmh, à quoi t'attendre, tu vois. tout à fait. Et, Mmh. et un truc une phrase que j'avais mis sur mon Insta, qui résonne avec ce que tu dis, c'est: «Tu ne te sentiras jamais aussi légère qu'après avoir Oui. ressenti une pensée, émotion et sensation Elle était oui, inconfortable, super, super cette phrase. avoir résisté à tes compulsions de CCR, puis l'avoir vu fondre devant tes yeux en 5 minutes chrono». C'est Oui. quand tu commences à vivre ces moments-là où tu es en mode: «Mais wesh, Mmh, en fait, j'ai rien à faire» et ça part tout seul, mmh, littéralement. mmh. Tu vois? Tu te dis: «Mais en fait, je suis libre, en fait», tu vois? Parce que l'anxiété, le principe aussi, c'est de te donner l'impression d'être dans une cage, tu vois? Et en fait, tu te dis: «Mais Exactement. je suis libre, en fait, genre, Mmh, j'ai juste rien à faire». Et donc évidemment, après, bah, tu te rends compte de la réalité des choses, que c'est difficile de comprendre, pour ne rien faire, il faut comprendre ce que tu fais et ça, c'est le gros du travail, tu vois? mmh, Mais l'idée, elle est là, quoi. oui. J'ai rien à faire, donc tu vois la lumière au bout du tunnel et tu te dis: «OK, bah, vas-y, je vais continuer le chemin» et c'est là où tu Mmh, es dans le stade où tu es maintenant, tu vois? Là, Fanny, tu es tu es good dans le sens où c'est bon, tu as compris la technique. Tu vas pas rechanger de méthode, tu es non, plus dans ah une non, phase d'observation. C'est que oui, tu as compris que c'était ça, tu vois? Tu as faut compris le l'appliquer. truc, Ouais, ça après 20 ans d'avoir tout essayé, tu as compris: punaise. «OK, bah, voilà, Ouais, c'est ça». mmh, Et maintenant, bah, peu importe la douleur que tu éprouves, tu vois, qui comme tu le dis, comme tu nous témoignes, elle est énorme cette douleur. Tu sais à quoi c'est cette douleur-là et donc mmh, du coup après, enfin littéralement tu as rien d'autre à apprendre, quoi. Tu as juste à mmh, continuer de faire ce que tu fais et c'est un peu chiant, je sais, oui, mais c'est comme ça. Après, tu peux toujours ajuster et mieux faire, toujours, évidemment, tu vois? Et c'est oui, juste que le chemin de la guérison, c'est expérimenter, expérimenter, expérimenter jusqu'à comprendre: «Ah oui, bah, ça je le fais mal», tu vois? mmh, Et tu vas te rendre compte, donc par exemple,
par rapport à ta peur là de faire un malaise avec ta fille, tu vois, Mmh. qui est encore solide et qui a du mal à partir, Oui. je peux te dire ce qui va se passer, c'est que tu vas continuer de faire ce processus-là, tu vas être anxieuse par rapport à ça, et cetera, et un jour, tu vas te rendre compte d'un truc hyper simple, hyper basique que tu fais et tu vas être en mode: «Mais wesh, c'était hyper simple et devant mes yeux depuis le début et je le vois que maintenant», tu vois? Mmh. Et c'est en effet un mécanisme CCR dont on a parlé beaucoup de fois, que je me rendais pas compte que je faisais de cette façon, tu vois? Mmh. Et ça, c'est un truc que mon mentor m'avait expliqué. Tu es à une réalisation de la guérison de l'anxiété. Ouais. Donc c'est Ouais. pas linéaire du tout, Mmh. malheureusement. C'est en dents de scie et parfois, voilà quoi. Mais d'un coup, et moi c'est comme ça que ça m'est arrivé, d'un coup tu fais une dernière réalisation, tu arrêtes ton dernier mécanisme CCR et là plus rien. C'est beau, on se languit. Eh ouais, mais non, c'est trop bien. Ouais, c'est trop bien, ça donne trop de la motivation ce que tu dis, Arthur. Mmh. Et moi je me rappelle, c'était avec le mécanisme de chercher à comprendre. Moi ça a été le dernier mécanisme que j'ai réalisé, tu vois? Mmh. Où en fait, le dernier truc que j'avais de mon anxiété, c'était que dès que je ressentais une émotion, ou négative, ou une sensation négative, il fallait que je comprenne d'où elles viennent, tu vois? Ouais. Donc j'étais en mode: «Ah, est-ce que j'ai mangé un truc de travers, Est-ce que, j'ai pas fait ma méditation?» Un truc comme ça, tu vois? Et au bout d'un moment, tu vois, j'ai eu cette réalisation. Donc avec la fameuse histoire que j'ai déjà racontée, j'ai eu cette réalisation de: «Ah bah, en fait, pour ça sert à rien de continuer de chercher à comprendre, en fait, je vais juste Mmh. attendre que ça passe», tu vois? Et comme ça s'est transformé en la meilleure année de ma vie parce que j'ai juste plus d'angoisse après. J'ai juste plus de crise d'angoisse, quoi. C'est Et super. c'était une réalisation, quoi. Et donc le Oui. travail est chiant, mais en fait, il est Mmh. traître aussi dans le sens où un jour tu vas faire un dernier virage et tu vas te rendre compte que tu es arrivé, quoi. Ouais. Mais pour ça, il faut être bien dans le travail, c'est ce que voilà, c'est ça. Voilà, Et c'est voilà. ça qui Mais il faut prendre le qui chemin. Et c'est ça, il faut aller dans le chemin de la guérison et on n'y arrive pas et l'assiduité, c'est l'assiduité. aussi le point le plus important, Mmh. parce que c'est tous les mes patients qui guérissent, c'est le truc qu'ils ont en commun, c'est cette assiduité. Mmh. Tu vois ce qui a fait que tu as guéri de ton problème avec la voiture, mais pas de problème avec ta fille. C'est Mmh. que le problème avec ta voiture, tu as fait preuve d'une énorme assiduité, en fait. C'est vrai. Tu te filmes, tu fais tout ce qu'il faut. Et j'ai commencé à me Avec, et j'ai commencé à me filmer heu, cette semaine chez moi avec enfin, quand je suis bah, seule avec ma voilà. fille et voilà. Tu vois, je me suis dit Bah, parce tu vois? que mmh, C'est en fait, c'est juste une histoire de faut juste faire la même chose qui a marché pour ce nouveau bah, ça a problème, été une tu vois? observation aussi parce qu'en fait, c'est ce qu'on apprend finalement avec ta méthode, c'est qu'à beaucoup s'observer et à l'analyse et c'est là où je me suis dit: «Pourquoi ça a marché pour la voiture?» et là, ça traîne encore Bah, et voilà. je me Ouais. suis dit: «Il y a des trucs que je fais pas bien. Il y a encore des trucs que je pense que je Est-ce fais que j'ai bien». respecté les règles du jeu? Tu te rappelles C'est cette ça. question-là? Exactement. Est-ce que je suis vraiment dans ce qu'il faut faire? Et non, je l'étais pas. J'étais pas complètement. Donc, je déployais encore des mécanismes de contrôle, de certitude, de réassurance encore un peu. Donc, voilà, je savais que je faisais pas tout bien. Et je me suis dit: «Tiens», je me suis filmée, ça a marché et depuis le début de la semaine, tous les matins, quand mon mari part, je me fais une petite vidéo, voilà, où je me dis un peu mes sensations, je me parle à moi-même et tout et c'est cool, ça me met dans le bain et tiens, ça me met dans le bain, ça me motive. Je regarde tes vidéos aussi, Arthur, j'avoue. Mmh. J'avoue que en fait, peut-être que ça peut aider les gens qui nous écoutent, mais le fait d'écouter tes vidéos, tu sais, des fois, ça te booste un peu. Moi, ça me fait cet effet-là, tu sais, ça Mmh. me motive, ça te remet un peu les trucs dans la Ça te tête. remet dans le bon, état Ouais, d'esprit, en fait. ouais, moi, Ça je te me remet suis dans l'état d'esprit enregistrée. anti-anxiété, quoi. Je C'est ça. Moi, il y a des vidéos que tu as faites qu'elles me parlent, elles sont hyper parlantes, je les ai enregistrées et quand je sens que j'ai un petit coup de mou ou que je flanche un petit peu, bim, je me mets sur une de tes vidéos et en fait, c'est comme si mon booster, il était remonté au max, tu vois? Je me dis: «OK, allez, Mmh. c'est bon, tu te Mmh. rappelles de tout, tu as Arthur derrière toi, vas-y, Ouais. go» et en fait, L'idée, ouais, moi, je faisais exactement pareil avec mon mentor Denis Simsek, où quand je sentais que j'étais un peu, ouais, que je flanchais, comme tu disais, je me dis: mmh, «OK, là, il y a un truc que je fais mal, faut que je me remette dans l'état d'esprit». Bam, je regardais une vidéo et même si la vidéo parlait d'un sujet complètement différent, juste le fait de, c'est pas, le voir parler ou quoi, mmh, le voir, exprimer, le voir, extérioriser et émaner le mindset anti-anxiété, ça me remettait ouais, dans le bon, dans le bon état d'esprit et du coup, après, je faisais les c'est bonnes ça. décisions. En fait, c'est une sorte de prendre des bonnes décisions, tu vois? Mmh. Et est-ce que tu as mis en place aussi ta journée type de guérison, Fanny, ou pas?
Ben, moi, je suis pas bonne élève sur ça. Au départ, oui. Comme j'ai Ouais, changé de table depuis le mois de septembre et tout, c'est vrai que j'ai du mal, vraiment à me dire, «Ça va être mon moment d'anxiété avec mon journaling». En fait, le journaling, je l'ai surtout fait moi, quand ça enfin, tu vois, quand je sens que c'est OK, tu vois, que j'ai été, confrontée à de l'anxiété, mais que j'ai déployé aucun mécanisme et que c'est passé, je fais pas forcément de journaling et quand ouais. je vois tu vois, alors je sais pas, hein, je veux pas donner de mauvais conseils aux personnes qui nous écoutent, mais c'est comme ça que je fonctionne. Alors, je sais pas si c'est bon ou pas, mais du coup, Bah, pour moi, c'est un axe d'amélioration. Pour moi, c'est un axe d'amélioration. Je sais que c'est ouais, évidemment normal que moi aussi, hein, j'ai fait ça, hein. ouais, Classique, quand tu te sens bien, tu pas envie de travailler, quoi, hein, quand tu te mmh. sens bien. Et quand tu te sens mal, tu as envie de le faire ton moment d'anxiété, Ah, tu mais je vois? comprends ce que tu veux dire. Mais C'est que si je le fais mais quand je c'est suis important. bien, quand je Ouais, le fais que je suis bien, ça serait peut-être le moment pour moi, peut-être de ouais, checker tous les mécanismes de contrôle, certitude et rassurance que j'ai pas mis en place aussi. ouais, bah, évidemment. Ouais. Mais pour moi, ça, c'est ton axe d'amélioration qui est assez clair par rapport à l'assiduité. C'est rétablir cette structure, tu vois? Hem Parce que tu commences à le voir maintenant, trop de guérison de l'anxiété tue la guérison de l'anxiété. Et quand tu es trop en train de rechercher comment guérir de l'angoisse, t'en fais une montagne et tu crées de l'angoisse. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver ce juste milieu, où tu fais le travail qui est nécessaire, tu vois? D'accord. Mais de façon contrôlée. Et c'est pour ça que pour moi, l'histoire d'avoir ces 2 moments anxieux dans ta journée, donc 2 créneaux Mmh. qui sont à des heures D'accord. précises. Ah, Et c'est donc pas c'est pas bête. en mode quand je me sens mal, je le fais et si je le fais bien, je le fais pas. C'est vraiment parce que ça devient un outil de contrôle, tu vois ce que je veux dire? Oui. Si tu te dis: «Je veux faire mon moment anxiété au moment où je me sens mal», et bah, c'est juste en mode une réaction que tu fais à l'émotion, donc tu renforces l'émotion parce que tu réagis par rapport à elle, tu vois? Ouais, c'est vrai. Et donc ça devient contre-productif. Donc c'est pour ça que c'est très important et je sais que c'est dur à mettre en place. Mmh. C'est évidemment, ça va prendre du temps, parfois tu vas y arriver, parfois non, mais c'est d'une importance qui est capitale. Si tu veux atteindre la guérison complète, tu le fixes dans le temps, donc ça peut être, au moment de te réveiller, après le petit déj, pendant la pause, du midi ou rentrant du soir. Mmh. Moi, pour moi, on en met 2. Un si tu as une anxiété qui est légère ou modérée, tu vois? Mais Oui. 2, chaque moment d'anxiété, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire ta méditation. Donc on va voir Fanny après si tu, fais ta méditation. Mais Mmh. tu fais la méditation. Donc si tu jamais fait de méditation, regarde les tutoriels que j'ai, bah, notamment sur mon starter pack ou alors sur quelques vidéos méditation que j'ai. Oui. Tu commences à 3 minutes, juste 3 minutes et tu augmentes de 1 minute chaque semaine jusqu'à 20 minutes max, tu vois? Donc c'est pas beaucoup au début, hein, vraiment. Tu regardes la vidéo du jour, donc c'est là, tu vois, où tu regardes la vidéo, Mmh. hem et après tu fais ton journaling en tu vois? C'est le gros du moment anxiété, c'est ton journaling. Tout ça, tu l'as Oui. compris. D'accord. Ça, c'est ton moment anxiété. Méditation, vidéo du jour, journaling anti-anxiété. Ça, c'est le moment anxiété, le créneau. C'est ce que tu fais. Mmh. Après, et là, c'est super important, après, tu coupes tout ça et jusqu'à ton prochain moment anxiété que tu as prévu, qui arrive à, je sais pas, 22 heures ce soir ou quoi, là, tu switches dans un mode de fonctionnement complètement différent, qui est le mode de désintérêt de solution. Donc, je sais pas si tu te rappelles de ça, Fanny, c'est en Oui. gros, tu vas accepter, tu vas t'autoriser, en fait, jusqu'à ton prochain moment anxiété, à ne pas répondre, à ne pas essayer de trouver de solution à ton angoisse. Tu vas t'autoriser à ne pas vouloir guérir ton angoisse, en gros. En gros, c'est ça. Et juste, tu vas te dire, j'ai des émotions inconfortables, j'ai des peurs, c'est comme ça, j'y fais rien, j'ai rien à y faire. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas en fait, ce que tu vas sentir une compulsion de vouloir les résoudre, ces moments-là, etc. C'est impossible de passer de cette compulsion. Et elles vont être très fortes. Mais ce que tu vas D'accord. faire, c'est que tu vas dire à ton corps: «Je reporte la résolution de ce problème à ce soir». Tu D'accord. autorises OK. ton corps, tu vois, en lui disant: on va s'occuper de ça. Je sais que tu es terrifié là que j'ai un cancer ou que je vais faire un mal et cetera. T'inquiète, on voit ça ce soir. On y pense ce soir», tu vois? D'accord. Là, en ce D'accord. moment, je laisse la bougie comme tu dis, je laisse la bougie finir et on verra ce soir. Comme ça, tu es en dans l'entre-deux où tu ne vas pas dans le sens de l'angoisse, mais tu vas pas non plus être trop violente avec ton corps et lui dire en gros: «Tais-toi», quoi. Tu vas lui dire: «T'inquiète, je comprends que tu es inquiet, que tu as des compulsions d'agir. On voit ça ce soir», tu vois? Et donc qu'est-ce qui se passe en général? En général, tu as complètement oublié l'angoisse que tu avais eue, si tu as bien fait ton Mmh. désintérêt de solution
Ou alors, si c'est pas le cas, au moins tu vois beaucoup plus clair et tu peux observer la chose, tu vois? D'accord, oui, je je vois Et 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 pareil, quand mmh, tu as des gros moments anxieux, comme tu le dis, tu vois? Tu te filmes, mais tu vois, quand tu es en train de te filmer et ce qui la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu es plus du tout dans une optique de recherche de solution, en fait. mmh, Tu es en désintérêt de solution, mais tu es en observation quand même, tu vois? L'observation, elle part pas. Tu observes ce que tu fais. Mais le fait que tu observes sans chercher un truc en retour, tu es beaucoup plus efficace dans ton observation, tu vois? Et donc du coup, oui, tu c'est peux vrai. accoter des données de beaucoup plus importantes, beaucoup plus de données aussi. Et donc du coup, après, tu es beaucoup plus efficace quand tu arrives à ton moment d'anxiété et que tu fais un peu le récap de tout, tu vois? Mmh, Et donc cette routine de guérison, c'est vraiment le meilleur des 2 mondes parce que ça permet de travailler de façon assidue, de façon régulière, tu vois? Tu as tes 2 moments aussi dans la journée, donc t'inquiète pas, tu vas pas les oublier et mmh. entre-temps, tu t'entraînes à la chose qui est tout aussi importante, c'est ce fameux désintérêt de solution, où tu ressens une peur, mais tu n'y fais rien, tu vois? D'accord. Donc en fait, je si je ressens de l'anxiété, je fais ce que je fais comme d'habitude, donc Ouais, je laisse le truc et je reviens dessus que le soir ou entre midi, où j'écris voilà. ce que Tu peux faire ce que tu veux en fait, sauf du contrôle, certitude ouais ou réassurance. Mais par contre, tu peux et faire de l'observation, tu vois? Tu peux te filmer, tu peux dire: «Je ressens ça, je ressens ça, je ressens ça». En fait, mmh dans ce moment qui est entre les moments cités, en fait, tout ce qu'il faut faire, pour simplifier la chose, la rendre très claire, tu enlèves toute notion de vouloir guérir, en fait. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais qu'est-ce qu'on écrit? On utilise le journaling à ce moment-là, le soir, C'est quand on ouais, fait pendant le moment cité, tu utilises le journaling, ouais. ouais, c'est ça. Mais du coup, je reviens sur l'angoisse que j'ai eue dans la journée. Si J'écris, tu t'en si tu t'en rappelles, parfois tu vas même l'oublier, en fait. ouais, mais qu'est-ce que je bosse sur quoi alors? S'il y a des jours où je fais pas d'angoisse, que toi tu dis c'est super important d'être, régulier, tout ça. Moi, je suis d'accord avec Mmh. toi, mais s'il y a des jours où je fais pas d'angoisse, le soir, je bosse sur quoi? Sur les autres angoisses que je peux avoir, le listing que j'ai fait du départ? Bah, tu as toujours des angoisses qui t'handicapent dans la vie, Oui, tout à fait. tu vois? Mais dans les faits, il va évidemment arriver un jour où tu n'auras plus d'angoisse à noter, tu vois? Oui, Mais ouais, là, ouais. tu en as des angoisses à noter. Tu vois, Oui, par tout rapport à ah ta oui, fille, tu en ouais, as une qui t'handicape, tu vois? oui, ouais. Donc là, il y a des trucs qu'il faut que tu notes tous les jours, tu vois? Mais Mmh. des fois, oui, tu vas arriver à un état où tu vas attendre, mais je sais pas quoi noter, en fait, parce que, tout va bien, quoi. Donc en fait, le but, c'est de voir un peu la feuille là où on liste tous nos mécanismes de contrôle, rassurance, certitude, tout ça, diminuer. Bah, en gros, oui, c'est exactement ce qui se Ouais. passe, tu vois? En fait, quand tu fais ta en fait, pour te dire, tu sais, quand tu fais ton journaling, la première étape, c'est la partie synthétisation où tu dis: «J'ai peur Oui, de, j'ai peur de, j'ai peur de». ouais. Au bout d'un moment, en fait, ton journaling ne sert plus à rien quand tu n'as plus de peur. Ah oui, bien sûr. Mmh. Donc là, tu fais ton moment d'anxiété, tu médites, il y a un moment de faire ton journaling, tu es en mode: «Beh, j'ai peur de rien, en fait, là», tu vois? Ouais, ouais, Mais bien le sûr. jour où ça arrivera, tu seras guéri, en fait, donc Ah oui, ah oui. Ouais, ouais, non, on n'y est pas encore. Il y a des listes encore, il y a de la liste. voilà, tu vois? Ouais, ouais, bien sûr. OK. Donc pour moi, c'est un peu la piste d'amélioration que tu as, ce qui est normal, hein, tu vois? Genre, c'est Oui. mettre en place cette discipline qui est chiante. C'est chiant. Je te Ouais, le c'est dis, hein, chiant. c'est chiant. Je suis pas du tout régulière. Bien sûr. Oui, mais moi non Mmh, plus, je l'étais pas, hein. mmh. Mais c'est juste que moi, rétrospectivement, je peux te dire que j'aurais pu guérir plus rapidement si j'avais été, plus Voilà, assidu. c'est Mais c'est genre, pour accélérer. Mmh, beaucoup plus rapidement. bien Genre, sûr. j'aurais mis, mais des années de moins, quoi, tu vois? Mmh. Mmh mh. Donc c'est vraiment en tout cas, tu vois, par observation de mes clients qui ont guéri, c'est vraiment le truc qui revient tout le temps, quoi. C'est vraiment le truc qui revient tout le temps. Et dans un épisode du podcast, de la saison dernière avec Orlan, on en a parlé pendant 1 heure. C'est de Mmh. l'assiduité, c'est le fait de journaler, de faire son moment d'anxiété, que tu ailles bien ou que tu ailles mal, tant que Mmh. tu as des peurs dans ta vie, quoi, tu vois? Et Ouais. et voilà, donc pour moi, c'est un peu ouais, c'est là elle est là ta piste d'amélioration. Mais à part ça, OK. franchement, Non, non, Fanny, non, j'en ai une autre. Je fais passer ma méditation aussi, Arthur. Je vais avoir 2 ah! pistes d'amélioration. Eh ouais. Je l'ai beaucoup fait au départ, mais je l'ai pas fait pour les bonnes raisons. Je vais t'expliquer, Arthur. Au départ, j'ai fait ma méditation, j'étais dans le contrôle, en fait. J'ai commencé la Évidemment. méditation le
Ouais, j'ai commencé la méditation le matin quand, je commençais à avoir un peu mon rythme cardiaque qui s'accélérait. En fait, c'était pour garder le contrôle sur mon rythme cardiaque et me calmer Ouais, et ouais. quand j'ai compris que j'étais dans le contrôle et bien, je me suis dit: «Ouais, en fait, non» et genre, je sais pas, je me sentais pas que c'était trop mon truc la méditation et j'ai arrêté. Donc je pense que ça aussi, c'est ma deuxième piste d'amélioration, de reprendre peut-être au départ effectivement juste 3 minutes, mais voilà, le Ouais, faire dans très dans léger, mon ouais. moment, dans mon et pas le faire, pour se calmer, parce qu'on veut contrôler, des C'est le plus palpitations ou des important, trucs en comme ça. fait. Pour retrouver C'est le calme, vraiment tu le plus sais? important, Mmh. ouais, parce que la méditation, ça a été perverti en Occident. Ça Tout a à fait. été utilisé comme un outil de contrôle, tu vois? Et Mmh, donc mmh, mmh, tous heu, les maîtres de méditation, qui viennent d'Asie le disent, hein, genre: «Les gars, ce que vous faites, c'est vous empirez le problème. Vous faites vraiment littéralement l'inverse de ce qui est censé être la méditation». Tu vois? Genre, moi, j'ai ma mère qui est des fois ma mauvaise langue me dit: «Ouais, mais je te trouve pas méga calme pour un mec qui médite», tu vois? Parce que, tu vois, moi, ça m'arrive d'être, de bonne humeur, d'être d'humeur assez, bruyante ou quoi, tu vois? Je suis pas un mec Ouais, méga calme tout le temps. Mais parce qu'en ouais. fait, c'est pas le principe de la méditation. C'est pas Non, censé te bah, calmer. La méditation, c'est censé faire quoi? Te faire comprendre que n'importe quelle émotion est OK. mmh. Te faire comprendre qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise émotion, que c'est juste une capacité à les vivre pour ce qu'elles sont. En fait, ce qu'on appelle vivre une émotion dans sa zone fonctionnelle. Donc Ouais, toute dans ça émotion a une zone ouais. fonctionnelle, Mmh. tu vois? Oui, Que ça soit la colère, par exemple, ça a une c'est zone ça, fonctionnelle. voilà, Ou des c'est fois, il ça. faut être en colère, d'une bonne dose de colère pour prendre des bonnes décisions pour ta vie. Pareil avec la tristesse, pareil avec le stress, pareil avec l'angoisse aussi, tu vois? C'est ça le principe de la méditation, en fait, te faire comprendre c'est où la zone fonctionnelle de tes émotions, entre autres, Mmh. tu vois? Mais dans le contexte d'un trouble d'anxiété, il y a 2 raisons principales. Je pense que le fait de vous expliquer ça peut vous motiver, ceux qui ont du mal à se lancer dedans. Imaginez que vous avez 2 muscles dans votre cerveau. On va prendre cette analogie. Vous avez 2 muscles, donc que vous pouvez entraîner comme vous entraînez, des muscles à la salle, quoi. Le premier muscle, c'est le muscle de la pleine conscience. Ce muscle-là, c'est en gros le muscle qui va te permettre de plus facilement être immergé dans l'instant présent. Donc, tu vois, l'instant présent, Fanny, c'est quand tu es en flow, quand tu penses pas, en fait. Quand tu es en train de Mmh. faire ce que tu es en train de faire et tu pas en train de penser à autre chose. Et en fait, quand tu es dans l'instant présent, c'est l'état où c'est le plus facile de ressentir des émotions positives et où c'est le plus Mmh. difficile de ressentir des émotions négatives. Donc, c'est assez logique que améliorer ta capacité à être dans l'instant présent, bah, c'est bien pour toi qui souffre de l'anxiété. Tu vois. Ça, c'est le premier truc. En gros, ça te permet d'avoir plus de temps de récréation, on veut dire, plus de temps de pause où tu penses Mmh. pas à ça, tu vois? Ouais. Hyper important. Et le deuxième muscle que tu entraînes grâce à la méditation, qui est tout aussi important, c'est le muscle de la conscience de soi. Le muscle de la conscience de soi, c'est en gros qui va te permettre de dire et de remarquer ce que tu fais toi, en fait. De te rendre compte de tes réactions et de tes actions. Donc, par exemple, que ce soit des actions sociales, par exemple, te rendre compte des actions que tu fais, par exemple, quand tu as une interaction avec quelqu'un, comment lui, il ressent ce que tu as fait, etc. Mais surtout, surtout tes propres actions mentales, en fait. Et donc, dans une optique de on doit observer nos mécanismes de CCR pour mieux les comprendre, pour les arrêter, c'est pas que c'est une aide, c'est que ça devient nécessaire, en fait, d'avoir cette capacité de conscience de soi, tu vois? Ouais. Et il y a Ouais. sûrement pas mal de mécanismes nécessaires que tu n'as pas encore remarqué parce que Mmh. tu n'as pas encore développé cette conscience de soi, tu Mmh. vois? Tout à fait. Tu vois? Et moi, je peux te le dire, les meilleures décisions de ma vie, que ça soit, anxiété ou pas anxiété d'ailleurs, hein, tu vois? Les moments où par rapport à mon anxiété, où j'ai eu le plus grand moment eureka, c'était pendant des périodes où je méditais régulièrement et de façon très assidue, tu vois? En D'accord. fait, c'est pas une garantie, mais ça c'est que dans ces moments-là que tu peux avoir des moments eureka ou des moments où tu te rends compte d'un truc. Où tu te dis: «Ah Mmh. putain, mais je fais tout le temps ça, c'est un truc de fou». Tu vois? J'avais jamais pensé. Il y en a des réalisations comme ça, tu vois? Et surtout que tu vas remarquer après 2 semaines, 3 semaines où tu as médité régulièrement, tu vas commencer à remarquer de façon assez notable d'ailleurs, une distance entre toi et tes pensées et tes émotions. Ouais. Comme si tu avais genre 7 secondes où,
où tu pouvais un peu observer les choses avant de prendre Non, une c'est décision. génial. Moi, Tu c'est vois ce que je veux super. dire? Ouais, Et donc, bah, ouais, tu ouais. vois le concept. Donc, Mmh. voilà, la méditation, c'est le moteur, tu vois, le catalyseur Mmh. qui, au mieux, aide, mais au pire, est nécessaire, en fait, Mmh. sans lequel tu ne peux pas guérir, tu vois? Et Je suis donc, d'accord. ne sous-estimez pas 3 minutes de méditation. C'est ça qui est un truc assez incroyable, c'est que 3 minutes de méditation, ou même tu vas juste essayer, en fait, de méditer pendant 3 minutes et Mmh. peut-être y arriver 1 ou 2 secondes, tu vois? Mais tu vas voir, ça fait un truc, ça tu vas remarquer un changement. Tu vas le remarquer. Genre, c'est un truc de Ouais. fou. C'est Ouais, un j'en truc de avais fou. fait, j'avais vu, déjà les bienfaits au début, puis j'ai lâché. Là, tu m'as trop remotivé, Arthur. Et d'ailleurs, heu, ça, je me rappelle, ça cette explication-là, je l'avais vu dans ton starter pack, pardon. Ouais, Tu expliques tous les bienfaits de la méditation, ce que ça fait sur le cerveau et tout. Et franchement, ouais, ça, c'était cool. Mais je vais me le réécouter à l'occasion, mais je vais me reprendre la méditation. Tu as raison, c'est vrai, ça fait partie de bah, la il guérison. faut en fait, pour C'est, avoir une pour rester assis dans une pratique de guérison, mmh, il y a plein de méthodes, hein, que les gens ont. Moi, la méthode que j'ai utilisée, c'est à la fois très bien comprendre pourquoi tu le fais, les bienfaits que ça peut t'apporter, tu ouais, vois? Vraiment c'est pour ça dans le Starter Pack, tu vois, même pour le journaling, tout je à fait. consacre une vidéo de quasiment, 10 minutes pour C'est ça. expliquer pourquoi, le journaling est intéressant et comme la méditation. Parce que pour moi, c'est l'une des premières étapes et la deuxième étape, c'est de lier ta souffrance à la pratique, Mmh. tu vois? Comme ça, ta souffrance te motive de faire cette pratique Ouais. et donc après le «downside» entre guillemets, c'est que moi quand j'ai plus d'anxiété, j'arrête la méditation, tu vois? Et alors que pourtant c'est dommage parce que la méditation, ça me permet d'avoir plein d'autres bénéfices, tu vois, dans ma vie, Bien mais du sûr. coup, c'est vrai que moi, j'ai arrêté la méditation depuis que je suis plus anxieux et j'essaie Mmh. de comme je peux, de la continuer, mais je t'avoue que j'ai beaucoup de mal parce que j'ai plus cette motivation, tu vois? Oui, Mais en bien tout sûr. cas, quand tu as un Mmh. trouble anxieux, c'est Ouais. un peu la façon dont moi, quand j'ai mis ça en place et j'ai médité 2 fois à un moment, pendant 1 an non-stop, je méditais 2 fois 20 minutes, Ah quoi, ouais. par Ah jour, tu ouais. vois? Ah Ah ouais, ça c'est mais c'est dur Une des fois fois que parce tu es que dans le bain, mais parce qu'en fait, tu sais, genre moi, je vais peut-être m'adresser aussi aux gens qui se enfin, tu sais, c'est dur quand tu es parent. Moi, je suis maman, je bosse, le soir, mmh, je m'occupe de ma fille et le soir mais enfin, tu vois, genre le matin, j'ai pas le temps, je me prépare, je ouais, prépare ma ouais. fille, le midi, je suis au taf, le soir, je rentre, je m'occupe de ma fille. Donc moi, le mon je vais essayer tu vois, c'est pour ça que je pense que l'assiduité, elle en a pris un coup parce que, bah, tu as l'appel de la fatigue aussi. Mais là, je me dis: en fait, ça fait partie de ma guérison et il faut que le soir, avant de me poser et de me mettre devant mon bouquin, il faut que je puisse me prendre, Mmh, voilà, 30 minutes pour, ben, enfin, peu importe le temps, en fait, mais de faire ma 3 méditation, minutes, en fait, au début. 3 minutes, mais je veux dire après de me faire du journaling aussi. Moi, je sais que là, au niveau Heu, assiduité, c'est ça ouais. qu'il faut que je bosse. Bah, c'est sûr qu'il faut Mmh, adapter tout ça en fonction de ton travail, c'est sûr. mmh. Moi, en général, ce que je vois avec mes clients qui taffent, c'est pendant les pauses midi. Oui. Pendant les pauses midi, il y a beaucoup qui font ça pendant leur pause midi. Ouais. Il y en a qui se lèvent plus tôt avant le taf, mais ça, c'est chiant, je peux comprendre. Sinon, il y en a qui le font, bah, le soir quand ils rentrent du taf ou avant de se Ouais, coucher. voilà. Donc, ça, tu vois, c'est aussi un autre problème. On n'est pas tous dans le même sujet. Et d'ailleurs, petit «scoop» entre guillemets, moi, je vais commencer une autre chaîne TikTok avec mes colocataires sur ça, justement, Mmh. parce qu'un problème qui, pour moi, est linéaire, c'est le temps que le monde du travail prend aux gens. Ouais, c'est ça. On vit C'est clair. plus pour nous, tu vois? Non. Non, ouais, c'est clair. Non, mais ça, c'est un Et autre sujet comme tu genre dis, mais clairement. Mmh. mais pour moi, j'ai l'impression que c'est soit moi qui suis fou, soit je suis la seule personne sur terre qui n'est pas fou, quand je vois à quel point c'est juste pas possible, en fait, de vivre dans un monde comme ça, tu vois? Mais Et moi, je genre sors d'un moi mais c'est clair. Mmh. dis-moi? J'ai changé je fais une petite parenthèse, mais je te rejoins complètement. Moi, je sors de 10 ans dans la grande distribution où Mmh. j'avais des cadres qui arrivaient à 7 heures du matin et qui partaient à 20 heures le soir. Je me dis: «Mais la place de» enfin, c'est je sais pas. Je sais pas trop. Moi, j'ai changé de taf aujourd'hui. Je suis devenue instit pardon, en école Montessori. Donc je suis Ah dans trop bien. complètement ouais. Et du coup, je ouais, c'est pas pareil, quoi. Et oui, effectivement, et du coup, on n'a pas le temps, bah, pour Ouais, méditer, on n'a pas le temps pour faire du sport, on n'a pas le temps enfin, on a des vies mais de dingue. justement, moi, j'ai changé ma vie pro, parce que moi, j'étais Ouais. ingénieur à la base
et Mmh. j'avais comme tu dis, un mode de vie. Moi, c'est ce que moi, j'appelle ça Babylone. C'est le Mais terme Rastafari pareil, un peu, mais on est d'accord, mais j'ai pareil que toi. et en fait, c'est ce truc où genre, Mmh, en plus, on est rentré dans une matrice, mmh. on doit être reconnaissant de ça et c'est normal. Et si Ouais, tu n'es pas d'accord avec l'idée que on va te prendre 9 heures de ta journée chaque jour, mmh, t'es un feignant, t'es un flemmard ouais, et c'est toi le mais problème, tu vois? ouais, ouais. Il y a plus en plus de jeunes quand même que tu vois qui ont plus du tout envie d'être dans enfin, malheureusement, tu en as encore Mais beaucoup, mais je trouve que ça se maintenant, tu as quand même des gens qui en parlent, tu vois? Comme toi là ou d'autres personnes ah qui ouais, disent: ouais, «Mais attendez, mais moi, c'est tu vois, il y a c'est ça l'anxiété la qui est vie un que je sujet veux, en important pour fait». mais c'est ça, Ouais. mais pour moi, tu vois, ça fait partie d'une des sources de mon anxiété aussi, tu vois? Moi, une des sources de mon trouble anxieux, c'est quand j'ai réalisé ça et je me suis dit: «Attends, la vie, c'est ça? La C'est vie, clair. c'est ça, là?» Et Mais du c'est coup, cl mon mais trouble oui. d'anxiété m'a sorti de ça, tu vois? La Alors, preuve aujourd'hui, je vis, ouais. mais en dehors de tout ça, tu vois? Mmh. Mais grâce à mon trouble anxieux, donc là, quand on parle des cadeaux de l'anxiété, moi, c'est vraiment celui-là, tu vois? Donc bref, petit truc Mmh. qui va sortir bientôt, je vais Trop bien. créer une chaîne avec mes 2 colocs qui, eux aussi, en ont eu ras-le-bol et donc Super. ils montent, donc on va parler un peu, tu vois, des différentes façons de sortir du salariat et de reprendre juste le temps dans sa vie, Mmh mh. quoi. Genre, ça paraît logique comme ça parce qu'il y a des méthodes maintenant avec, internet et tout ça donc voilà. Parce que pour moi, c'est aussi un truc, tu vois? Genre, en effet, si tu pas le temps, tu pas le temps, quoi Mmh. et donc bah, tu fais au mieu et là, je enfin, Beh, c'est ça et moi, c'est ça qui m'a fait un peu lâcher, tu vois? De me dire: «Mais en fait, genre, heu, j'ai une vie de dingue, j'ai une vie de dingue et enfin, voilà», tu vois? Donc mais bon, pour en revenir à quand même au sujet, je me dis: «Oui, OK, mais c'est comme quand tu veux perdre du poids et que tu vas à la salle de sport. En fait, faut le prendre le temps pour aller mieux». Enfin, c'est, je sais pas où je veux perdre du poids, je vais faire attention, donc je vais plus, commander, Uber et puis je vais me faire à manger. Tu vois? C'est un petit mmh, effort que tu dois faire pour aller mieux. Donc là, c'est ouais, ouais. pareil. Donc Mais ça il te faut être réaliste et quand t'as pas le temps, t'as pas le temps donc je mmh, comprends aussi cette difficulté mmh. donc bah, Donc tu pour fait ceux ce qui qu'il nous faut, en fait, écoutent, tu changé de s taf, tu ouais, changé de voilà, ouais, taf moi je c'est ça et je me dis: «Si donc je peux pas faire 2 moments d'anxiété, ben j'en fais au moins un». oui, voilà, Voilà, en gros, voilà, c'est ça, tu vois? ouais. En gros, c'est ça, tu vois? À toi de voir. Après, moi, je sais que j'avais imposé, dans mon ancienne boîte, il y avait on arrivait à 9 heures, on avait 1 heure pour manger Mmh, et après, genre, soit on mangeait de midi à 13 heures, soit 13 heures à 14 heures. ouais. Mais après, il y avait pas du tout de pause jusqu'à, 18 heures, tu vois? Et genre moi, j'étais en mode: «Mais enfin, non, en fait», genre, je sais Bah, que c'est mal vu et tout ça, mais moi, avec une collègue, je dis: «Vas-y, on s'octroie le droit de faire une pause». On appelle ça la pause mandarine à 16 heures, tu vois? bah, ouais. Et voilà, donc après, il y a peut-être ça aussi, tu peux peut-être t'octroyer une pause, je sais pas en fonction de ton métier, donc toi qui nous écoutes, en fonction de voir avec ton métier. Mais si tu veux t'octroyer une pause de 10 minutes où tu vas t'isoler, tu vas faire ta petite méditation, un truc du genre, oublie pas que c'est toi qui décides ta vie, quoi. Et si ton Ouais. employé est pas capable de comprendre que tu as un trouble d'anxiété, que tu es en train de le guérir et que tu as besoin de méditer 10 minutes par jour, bah, tant pis Mmh. pour lui au bout d'un moment, tu vois? Genre, il pourra en vérité rien faire contre ça, tu vois? Non, Et parce que légalement, sinon on c'est a tous droit à une pause, donc voilà, oui, en plus tu vois? légalement, tu je crois que Voilà. c'est quoi la règle? Tu as le droit à Ouais, j'étais à 20 minutes par jour, je crois, en comme métal enfin, tu vois, ta pause entre midi et puis, je crois que tu as 10 minutes le matin, 10 minutes l'après-midi. On a à peu ouais, près je crois que tu ça, c'est c'est vingt toutes et les une 21 minutes. Ouais, c'est toutes les heures, tu cumules 3 minutes, donc 3 ouais, 7 fois 3, 21. Donc tu as même 21 ça, non, mais tu vois, c'est fou quand tu y penses. c'est fou. Ouais, c'est ouf. Non, mais c'est ça, tu as 21 enfin, moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais caissière, on nous calculait quoi, tu avais 21 minutes, 21 minutes chronométrées. Non, mais c'est sûr, on vit dans un monde de dingue. Comment Ouais, tu non, mais veux c'est un enfin truc de bref, c'est fou. un autre sujet, mais ouais, C'est un autre sujet, mais qui est ouais, profondément lié, donc c'est pour ça, tu vois, c'est un truc, oui, tout à fait. je Qui génère je ferai une beaucoup ch d'anxiété chez les ouais, gens, ouais malheureusement. et surtout, plus qu'une anxiété, une crise existentielle, un manque de sens dans ta vie. Parce que tu fais pas ta vie à toi, tu aides, la vie de ton boss, en fait. Ton C'est ça, boss, lui, il veut juste avoir une boîte qui fait de la thune, c'est en ça. utilisant, tu vois, des gens comme toi et en fait, tu vis pas la vie que toi tu veux mener, tu vis la vie de quelqu'un d'autre. En fait, tu l'aides à Ouais, vivre sa vie, quoi et c'est le mais principe de carrément. ce qu'on appelle Babylone dans Ouais, dans la ouais, religion Rastafari, c'est c'est ça. cette forme en pyramide où tu as une personne Mmh. au
au-dessus qui veut accomplir quelque chose et tous ceux qui sont au-dessus sont des engrenages, en fait, qui l'aident lui à accomplir ce qu'il veut. Et donc parfois, tu vois, tu peux avoir des sociétés genre, je sais pas, genre, Elon Musk qui veut, qui a un vrai but comme, mettre des voitures électriques ou envoyer des gens, sur Mars, tu vois? Mmh. Donc tu peux dire: «OK, l'idée est cool», mais bah, ceux qui travaillent pour lui, ils travaillent pour son idée à lui, quoi. Donc Mmh. soit tu es vraiment en alignement et tu veux accomplir la même, mission que cette personne-là et dans ce cas, Mmh. OK, tu vois? Ouais, bien Ça sûr. peut aussi très bien, tu vois? Mmh. Mais si c'est pas le cas, bah, tu vas ressentir un manque de sens dans ta vie Totalement. qui va affecter ta santé mentale, mais qui va beaucoup, 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 beaucoup l'affecter, au point de contribuer aussi à ton anxiété, tu vois? Et de Oui. te demander c'est quoi le sens dans ta vie et cetera. Mais moi, Donc il y ça a m'a fait faire un beaucoup de gens burn-out, quoi. Des voilà, burn-out, des choses comme ça. mais le Oui. nombre de J'en burn-out ai fait, hein. que j'ai dans Mmh. mes clients, moi, Bien sûr, bien sûr. c'est un truc de fou, tu vois? Bah, moi, je Et bossais 40 heures semaine pour, mais 6 actionnaires, Babylone totalement. Voilà, oh, pour enrichir 6-7 actionnaires, de Carrefour France, quoi. Bon, pardon, j'ai cité, je suis désolée, j'aurais pas dû. Mais, ouais, relou. Mais en fait, je pouvais plus vivre comme ça, j'avais pas de sens. ouais, Je voulais faire un truc qui m'animait et j'ai décidé à l'âge de 35 ans, suite à un burn-out mon anxiété, elle a atteint un niveau ouais, pas possible. C'est là où je me suis dit: «OK, là, en fait, ça va plus du tout. Je dois changer de taf et je veux guérir de mon anxiété» et c'est là où j'ai commencé vraiment à me dire: mmh. «OK, qu'est-ce que je peux faire?» tout ça. Tout était lié, en fait, tu vois? Aussi. Ah ouais, ouais, c'est Il y lié. avait un lien. Mais il y a, pareil que l'anxiété, il y a des informations des choses que tout le monde pourrait faire, mais qu'ils ne font pas parce qu'ils ont pas l'information, tu vois? Et donc bref, c'est pour ça qu'on va fermer la parenthèse, mais c'est pour ça que C'est je cool, vais bientôt annoncer, ce projet c'est cool, secondaire ça parce que ça pourra fait aider d'autres personnes, voi sur d'autres sujets. ouais et donc Tu es voilà. notre mentor. Mentor. Non, mais c'est vrai, c'est Bah, vrai. écoute, tout ce que je Cool, fais, c'est que ce que j'arrive à comprendre dans la vie, je le partage tout simplement. c'est chouette. Hem Mmh. et voilà et donc bah, écoute Fanny, je sais pas si tu as d'autres choses à rajouter? Peut-être tu as une ouverture sur la suite du coup? Est-ce que après ce podcast, tu sens, les pistes d'amélioration que tu as, Bah, les changements carrément. que tu vas effectuer? Ouais, bien sûr. Je sens déjà aujourd'hui, moi, la chose que je veux dire, c'est que déjà, de façon globale, c'est pour les personnes qui ont écouté ce podcast, c'est allez-y, n'ayez pas peur, accrochez-vous. Oui, vous allez passer des moments difficiles, mais franchement, ça en vaut la peine parce que moi, je vois déjà, même si mon parcours, il n'est pas terminé, je vois déjà une telle amélioration sur la voiture, même de rester chez moi seule le matin et tout. Je fais plus de grosses crises d'angoisse, tout ça, même si je suis encore dans mon chemin de la guérison, mais allez-y, accrochez-vous. C'est dur, mais accrochez-vous. Et, et moi, là, ce qui me fait du bien avec ce podcast, c'est de me dire, OK, tu vois, maintenant, j'arrive un peu à me juger là où j'en suis, à la jauge, et je me dis, OK, là, il faut que je continue. Donc là, il faut que je reprenne le journaling vraiment tous les jours et Mmh. la méditation tous les jours. Et mais je vais le faire et je vais me dire, bah, quand je suis au taf, je peux pas, mais le soir, avant de me poser au canapé pour lire mon bouquin, pour regarder la télé, peu importe, je vais prendre une demi-heure pour moi et puis je vais méditer, faire mon journaling. Et je sais, parce qu'avec tes conseils, quoi, que bah, ça va accélérer Mmh. ma guérison et je le Mais veux. mais je pense que tu vas découvrir une autre dimension de la guérison, c'est ce fameux désintérêt de solution où, Mm. tu cherches même pas à guérir. Ça, je pense que tu l'as pas encore mis en place. Ouais. Tu faisais ce qu'il faut, Mm. mais du coup, tu étais toujours en mode un peu guérison, en fait. Et Ouais. donc, Mm. découvrir ce mode de, en fait, j'essaie même pas de guérir, ce qui est complètement l'inverse, tu De vois, de ce que lâcher tu prise, la renonciation, comme tu dis, en fait, bah, tu te de rends compte, en l'accepter. fait, tu Ouais. te rends compte que moi, je pense que c'est limite ça qui marche le plus, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qui va rester. En fait, c'est ce qui va rester, cette façon de te désintéresser des Mm. pensées, qui sont inconfortables. C'est ce qui va rester au final, tu vois? Ouais, Et mais toi, donc parce que tu as le recul aussi, Arthur, tu vois? Tu as ouais trop le recul de ton vécu, mais quand tu es dedans, c'est je et sais pas si tu donc t'en mmh. ouais, ouais, mais je me rappelle, de toute façon, Ouais, ouais, je me ouais. rappelle très bien et je sais que ça Ouais. arrive en temps et en heure, ce Voilà. switch où tu te dis, Mmh. «Ah bah oui, en fait, C'est ça. ça arrive en temps et en heure quand tu as fait un nombre de progrès assez suffisant et c'est pour ça que pour moi, cette journée type que je t'ai expliquée te permet, en fait, de t'entraîner aux 2 et de faire Mmh. les 2 et de maximiser, en fait, tes leviers de guérison, quoi. Tout à fait. Donc C'est ça. voilà, en tout cas, moi, Fanny, franchement, hein, depuis la première fois que je t'ai vue,
Ouais. Enfin, toi-même, tu sais. Mmh. Enfin, quand tu regardes en termes de. Ça fait 20 ans que tu as de l'anxiété, Ah ouais, grave. et là, en Mmh. quelques mois, 6 tu vois. mois, même pas, ouais, même pas, ouais. Enfin, c'est un truc de fou quand même. Moi, je trouve Ouais. que Mmh. si tu regardes les choses comme ça, tu te dis, ah ouais, ça allait vite en fait. Ça allait très très vite en fait, Mais tu bien vois. sûr, je me Et rappelle de moi juste avant que je commence avec toi, laisse tomber, c'est clair. J'ai mmh. encore pas tout mis tout parfaitement, tu vois? Mais je vois une évolution déjà ah ouais, Ah qui est ouais, pas moi négligeable. je pense Mmh. que si tu continues, de façon assidue et tout, là, dans 1 an, là, mais tu une autre personne. Genre, C'est grave, il y a plus d'anxiété, quoi que ce soit, genre, c'est bon. Si tu continues comme ça, ouais. j'espère. Mmh. Ouais, 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 carrément. Si tu continues comme ça, ouais, à la vitesse où tu vas, hem, en tout cas, bah, bravo. Moi, je suis tout cas avec toi. On se refera peut-être un épisode si tu veux. Comme Ouais, ça, les carrément pour la gens, suite. ça peut être Mmh. cool de voir, Mmh. l'épisode avec toi aujourd'hui où tu commences et plus tard l'épisode où tu fini ton processus. Ouais. Donc ça peut être, vraiment enrichissant. Je pense Mais que je ouais, suis content de cet avec épisode, hein. plaisir. Vraiment, c'est un de mes préférés. Je pense j'ai beaucoup aimé parce qu'on est vraiment allé dans le concret, tu vois? Ouais. Donc bravo en tout cas à vous si vous êtes encore là. Si vous voulez participer comme Fanny, bah, n'hésitez pas à m'envoyer, à me demander. Il y a un lien dans le lien Beacons que vous avez utilisé pour accéder au podcast et voilà, tout le monde est le bienvenu. Si vous voulez d'autres saisons, bah, mettez un commentaire, un commentaire, une note positive. Ça aide le podcast, ça me permet moi de me dire: «OK, je vais concentrer mes efforts sur ça». Et puis, bah, merci en tout cas de faire ça et puis, à la prochaine pour le prochain épisode. À la prochaine Arthur et merci pour ce que tu fais. Merci de partager avec nous. Avec plaisir Fanny, à très bientôt. Je te suis de près et j'ai hâte de te voir progresser. Merci. Salut. Salut, au revoir tout le monde.